Es-tu fait pour être entrepreneur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première question, es-tu prêt à sacrifier ton temps libre, tes week-ends, tes vacances pour ton entreprise? Si oui, c'est très bien. 2. Es-tu prêt à rester motivé même quand tout va mal? Et oui, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde, il y a des moments qui sont durs, il y a des nuits noires de l'âme comme on dit, et bah voilà, faut garder la foi et faut continuer. Donc si c'est ok pour toi, c'est très bien. 3. Es-tu prêt à supporter les critiques et les refus sans perdre ton enthousiasme? Hyper important, j'espère que oui. 4. Es-tu prêt à faire face à des échecs répétés avant de trouver le succès? Et 5. Es-tu prêt à ne pas avoir de revenus stables pendant très longtemps? Si tu as répondu oui à ces 5 questions, eh bien c'est très bien. Partie 2. Es-tu prêt à mettre ton argent personnel pour ta société? Et oui, parfois, faut mouiller le maillot. Voilà, quand on lance sa boîte, eh ben, faut prendre des risques. Tout ce qui compte dans ta vie, c'est ta société. Il n'y a que ça qui compte. Donc tu oublies le plaisir, tu oublies ton budget vacances ou quoi. Si la société a besoin d'argent, tu dois mettre de l'argent dans ta société. Très important. Es-tu prêt à gérer plusieurs tâches et responsabilités sans péter un câble? Voilà. Moi, je suis au four et au moulin. Je vais être sur la compta. Ensuite, je vais avoir un appel avec un avocat. Ensuite, je dois faire un appel coaching. Ensuite, j'ai un appel closing. Ensuite, je dois faire un restaurant dans 1 heure et je dois rencontrer quelqu'un pour faire du gros business. Voilà, ça, c'est la vie d'un entrepreneur. On a une grosse charge mentale. Mais bon, faut être prêt à ça. Être entrepreneur, c'est pas de tout repos. Donc voilà, si tu as répondu oui, pareil, c'est très bien. Troisième question, es-tu prêt à mettre le nez dans des choses horribles comme la comptabilité et la fiscalité? Et oui, moi de base, je suis coach. Au final, mes journées se résument à parler d'argent, à parler d'optimisation, à parler de plein de trucs dont j'en ai rien à faire. Mais c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Si on veut évoluer, comme on dit, hein, plus on grossit dans le business, plus les problèmes aussi. Donc voilà, faut être préparé à ça et devoir dévier un petit peu de ce qu'on aime faire habituellement. 4. Est-ce que tu es prêt à t'adapter au marché? Et oui, le monde va très vite. Il faut rebondir, devoir changer de stratégie à certains moments. Voilà, il n'y a pas de zone de confort dans l'entrepreneuriat. Chaque mois, c'est un nouveau challenge. Donc il faut vraiment que tu sois au courant de ça et que tu saches réagir, savoir t'adapter, savoir être réactif, savoir être rapide. Et cinquième question, est-ce que tu es prêt à ce que ton bureau soit un vieux coin de table avec des pizzas et du PQ à côté? Voilà, bah oui, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas tout de suite des beaux locaux, des choses comme ça. C'est pas, tout le monde ne se lance pas dans l'entrepreneuriat en étant dans des hôtels 5 étoiles à Bangkok. Non, quand on commence, moi quand j'ai commencé, j'étais dans un appart étudiant, je payais 200 € de loyer, je dormais sur un canapé, et ça m'allait très bien comme ça. Et à l'époque, je gagnais déjà 10 000 € par mois. Et puis voilà. Si tu as répondu oui à ces 5 questions, c'est excellent, tu es fait pour être entrepreneur. Alors contacte-moi pour qu'on trouve ton business idéal et que je t'accompagne jusqu'à résultat.